une puissance, son caractère est démoniaque. Or, nous qui sommes dans les messages, les prophètes nous ont enseigné que acquérir un caractère est une victoire. Ça veut dire, c'est un combat pour acquérir un caractère. La seule chose que tu as à faire, c'est d'ouvrir tes petites ailes de foi parce que tu es un aigle dès le commencement. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, mes précieux frères, on va parler sur le caractère. J'aimerais vous entretenir un tout petit peu pendant un petit moment sur les caractères pour que nous puissions regarder un peu le ciel ensemble par rapport au caractère. Le grand problème des chrétiens aujourd'hui et des chrétiennes, c'est un problème de caractère. Or, nous qui sommes dans les messages, les prophètes nous ont enseigné que acquérir un caractère est une victoire. Ça veut dire, c'est un combat pour acquérir un caractère. Maintenant, j'aimerais bien vous situer, il y a des caractères qui sont négatifs, il y a des caractères qui sont positifs. Or, les caractères, ici, là, je suis en train de parler des caractères selon la parole, les caractères de Dieu dans un homme. Et les caractères de Dieu dans un homme ne peut être acquis que par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est que le baptême du Saint-Esprit qui emmène en nous les caractères de Dieu. C'est pourquoi dans la pyramide, chaque étape de la pyramide, en commençant par la foi jusqu'à l'amour parfait, pour que la peur des fêtes ne descende dans l'âme de quelqu'un, il faut qu'il y ait des victoires. Et chaque victoire dépend d'un combat. Et pour acquérir chaque caractère, il faut passer par des épreuves qui vont tailler en toi ces caractères-là. Et lorsque nous acceptons la parole, Dieu nous met face aux situations afin que ces caractères soient taillés en nous. Souvent, nous les chrétiens, nous avons l'habitude de dire que non, Seigneur, taille-moi, brise-moi, donne-moi la femme qui te plaît. Ouais. Mais taille-moi, brise-moi, donne-moi la femme qui te plaît. Ce n'est pas que ça va te poser la joie. Non, quand Dieu commence à te tailler, quand Dieu commence à te briser, ça doit faire mal. Ça va faire mal. Là où tu avais la facilité des choses, les choses vont devenir dures. Là où les gens avaient l'habitude de t'accepter, les gens te rejettent. Ouais. Là où tu avais l'habitude de boire, tu ne dois plus boire. Là où tu avais l'habitude de fumer, tu ne dois plus fumer. Là où tu sortais les femmes, tu dois arrêter. Tu ne peux plus toucher une femme avant le mariage. Pourquoi Dieu est en train de te faire passer ces épreuves-là? Pour qu'en toi soient taillés les caractères de la sainteté. Et comme je disais à mon précieux frère il n'y a pas tout à l'heure là, que lorsque Jésus-Christ avait envoyé les disciples premièrement, la première mission, la première commission des apôtres, c'était d'aller dans le pays. Et Dieu les a envoyés 2 à 2. Il leur a dit ne prenez ni sac ni bâton. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ils sont partis. Il a dit, lorsque vous arriverez quelque part, dites que la paix soit avec vous. Si vous arrivez quelque part où les gens auxquels la paix appartient sont, et que vous recevrez, votre paix reposera sur eux. Et si on vous chassait, sortez tout simplement, secouez la poussière de la terre, et cette poussière s'élèvera contre eux lors du jugement dernier à la fin du temps. C'est ce que le Seigneur avait dit. Ils sont partis. Ils ont chassé les démons. Et vous remarquerez que lors de cette commission-là, il y avait la puissance parce que même Judas était avec eux. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils étaient heureux. Peut-être eux, ils se disaient déjà en eux qu'ils étaient saints. Parce qu'ils ont vu la puissance, mais il n'y avait pas de caractère. Parce qu'au retour, ils n'ont pas pu délivrer un lunatique. Au retour, ils ont vu un groupe de gens en train de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ils ont souffert de la jalousie. Ils les ont empêchés. Et quand ils sont arrivés devant Jésus-Christ, ils ont raconté cette histoire-là. Jésus-Christ a dit, pourquoi les avez-vous empêchés? Ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Donc vous voyez que malgré que la puissance était avec eux, lorsqu'on les avait envoyés chasser les démons, guérir les malades, ils avaient encore la jalousie. Et lorsqu'on leur a amené un lunatique, ils se sont retrouvés dans l'incapacité de le délivrer. Et lorsque les parents de cet enfant-là ont rencontré Jésus, ils ont dit, maître, voilà que nous avons emmené notre enfant chez tes serviteurs. Ils n'ont pas pu chasser les démons, ils n'ont pas pu le délivrer. Jésus était rentré dans une colère et il les a réprimandés. Il a dit, race incrédule. Combien de temps dois-je encore vous supporter? Vous voyez, ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas de caractère. Et Pierre, qui avait vu Jésus-Christ faire une pêche miraculeuse, Pierre, qui avait vu Jésus-Christ guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter les morts, a quand même régné Jésus, parce qu'il n'avait pas de caractère. Le caractère chrétien n'était pas encore là. Ouais. Il a régné le Seigneur. Pourquoi a-t-il régné le Seigneur? C'est parce qu'il avait peur. Il avait peur de quoi? Il avait peur de la mort. Il avait peur que les Romains l'attrapent et l'emmènent en prison, le traitent. Comme on devait traiter Jésus. Il avait peur de ça. Il a régné le Seigneur. Parce qu'il n'avait pas encore le caractère. Mais remarquez, lorsque Pierre était dans la haute chambre et que le Saint-Esprit est descendu sur eux, regardez ce qu'ils étaient devenus capables de faire. Pierre est allé en prison.
Et dans la prison, sous la puissance de l'adoration et de la louange, les murs sont tombés, les anges sont venus, parce que le caractère a été forgé en eux. Et c'est ça le grand problème des chrétiens aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas les caractères chrétiens. C'est-à-dire que dans les quartiers, dans la maison, à l'école, partout ils ont peur de s'afficher. Ils ont peur de manifester leur chrétien, leur chrétienté. Ils ont peur de montrer, de vivre leur chrétienté de façon puissante et profonde. Tangible. Ouais. Tangible. Parce qu'ils n'ont pas du caractère. Et ce sont des chrétiens qui sont manipulables, maniables. Ils font des compromis. Au travail, tu fais des compromis parce que tu ne vas pas perdre ton travail. Tu ne vas pas perdre ton travail à cause de ton bout de pain. Parce que tu regardes comment est-ce que tu vas nourrir les enfants. Parce que tu regardes comment est-ce que tu vas vêtir ta femme. Parce que, du coup, tu n'as plus de caractère. Tu es léger. Un chrétien qu'on ridiculise, qu'on piétine, qu'on écrase. Donc, à cause de la peur. À cause de la peur, parce que tu n'as pas de caractère. Or, si un chrétien qui a le caractère et qui est baptisé du Saint-Esprit a pour référence la parole, il se repose dans la parole, il a pour base la parole. Lorsqu'il arrive quelque part où il travaille et que dans ce travail-là, on le met dans une position qui les réduit en moins que rien, qui les ridiculise parce qu'on lui paye quelque chose. Ce n'est pas par orgueil, mais par principe, étant que chrétien, par dignité. Il se réfère de la parole. Le Seigneur a dit que le corbeau n'a ni grenier, ni champ, ni sème, ni moissonne, mais ne manque pas de grains. Amen. Je vaux plus que les corbeaux. Mais le Seigneur a dit, à chaque chose son fils appelle, et l'un de mes productions de lui-même. Si Dieu veut un lys, mieux qu'il a vêtu Salomon, comme le Seigneur l'a enseigné, pourquoi moi, je dois me faire ridiculiser comme ça? Pourquoi je dois vivre en dessous de mes privilèges? Parce que quelqu'un me paye un salaire et puis il doit me faire des compromis par rapport à la parole. Il me demande de travailler les dimanches et que je ne parte pas à l'église parce qu'il est en train de me payer. Il laisse le travail. Il rentre chez lui, il dit, Seigneur, pour respecter ta parole, j'arrête ce travail. Parce que ça me fait vivre contrairement à ta parole. Voilà le caractère d'un chrétien. Le caractère est une victoire. Et lorsque tu dépasses ces étapes-là, ces épreuves que le Seigneur met sur ta route pour forger en toi ces caractères, lorsque la puissance est accompagnée du caractère, alors tu es un véritable chrétien. C'est pourquoi Frère Branham dit, une puissance sur son caractère est démoniaque. Frère Branham dit, Dieu est en train de chercher un caractère. Frère Branham dit, l'épouse que Dieu est en train de chercher, c'est un caractère. Ce n'est pas quelqu'un qui est ballotté, qui fait des compromis, qui brise la parole par rapport aux circonstances. Non. Comme je parlais d'Esther, prenez le cas d'Esther. Esther, pour être choisie comme l'épouse du roi, devrait gagner le concours de mode. Je vais moderniser actualiser la chose. Il fallait gagner un concours de mode. On peut dire à l'époque c'était comme un concours de Miss. Parce que toutes les femmes de toutes les provinces dans lesquelles le roi était dominé plutôt, on devrait appeler les femmes afin que le roi puisse choisir une femme. Plusieurs femmes sont venues avec leur puissance de beauté. D'autres ont fait les kwanzas, d'autres ont mis des piercings partout, d'autres ont mis des tissages, d'autres... Chacun venait avec sa beauté pour impressionner le roi. Mais Esther s'était dotée d'un caractère. Et ce caractère d'Esther l'a fait démarquer de toutes ces femmes. Parce que même si Esther était très belle, je ne pense pas que le roi l'avait choisie parce qu'elle était trop belle. Non. Il y avait certainement et forcément des femmes qui étaient peut-être... belle plus que Esther. Mais Esther avait quelque chose de plus sur sa beauté. Le caractère. Le caractère divin. C'est ce caractère-là qui avait impacté le roi. Le roi a vu en Esther quelque chose qu'elle n'avait pas vu avec les autres femmes. Et vous avez remarqué que lorsque ces femmes-là sont venues dans le palais du roi, ce n'est pas tout de suite qu'ils sont passés devant le roi. On devrait les préparer. Chaque femme devrait être préparée. Chacun s'est préparé de son mieux pour aller impressionner le roi. Et le roi devrait voir toutes ces femmes. Mais qu'est-ce que Esther avait de si particulière qui a touché le cœur du roi? C'était un caractère. Parce que ces femmes-là ne venaient pas tout simplement montrer leur beauté et passer. Peut-être que le roi les faisait un peu la conversation. Parce que si on faisait la conversation à la personne, que l'on peut sonder les caractères que la personne a. On peut voir si la personne est intimidée par des choses artificielles ou pas. Si c'est une personne d'artificiel ou de non artificiel, la seule façon de le savoir, c'est de lui faire la conversation. Tu vois? Donc c'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Nous avons des chrétiens et des chrétiennes qui n'ont pas le caractère de Christ en eux parce que le baptême du Saint-Esprit n'y est pas encore. Le Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Comme nous avons l'habitude de dire dans le message, le Saint-Esprit sans sensation. Oui, c'est vrai.
c'est sans sensation, mais même quand ça va entrer en toi sans sensation, les caractères doivent s'exprimer. Les caractères doivent s'exprimer. Mettons, étant que chrétien, il faut connaître les caractéristiques de Christ. Quand Christ aime, de quelle façon aime-t-il? Quand Christ donne, de quelle façon donne-t-il? Quand Christ pardonne, de quelle façon pardonne-t-il? Alléluia! Amen. Oh. Quand Christ ne voit pas son frère ou sa sœur, comment se comporte-t-il? Il a dit, je suis le bon berger. Je laisse 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule brebis perdue. Imaginez par exemple, vous êtes un prédicateur. Vous avez constaté qu'un de votre fils dans la foi ne vient pas à l'église. Ça fait 2 ou 3 mois. Il ne vient pas à l'église. Vous n'avez pas, vous ne connaissez pas la raison pour laquelle le frère ne vient plus à l'église. Si vous êtes un prédicateur, vous êtes le berger. Un berger ne peut pas se reposer et se sentir heureux quand une de ses brebis ne se fait pas voir. Nous savons que dans les messages, nous avons l'habitude de dire que ici là nous prêchons la parole pour l'épouse, même si tu pars, je n'irai pas te chercher. Oui, on ne peut pas cajoler les gens de la parole, mais quel est le rôle d'un berger? Est-ce que quand le frère ou la sœur est parti et s'est absenté, est-ce que tu as d'abord joué ton rôle de berger? Parce que le caractère de Christ en toi doit te faire d'abord jouer le rôle du berger. Or, le berger ne peut pas se réjouir du fait que sa brebis est absente. Amen. Non, un berger qui a le caractère de Christ ne peut pas se réjouir parce que Christ lui-même, il est capable de laisser 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule brebis perdue. Et Frère Branham dit, lorsqu'une de ces brebis se perd, il n'envoie jamais des anges pour aller les chercher. C'est Frère Branham qui dit ça. Alléluia. Donc le pasteur qui est un berger selon Christ, parce que tu es berger comme Christ. Quand ta brebis ne se fait plus voir, quand ta brebis est perdue, tu n'as pas besoin d'envoyer les diacres. Toi-même, tu démarres ta voiture. Tu prends les renseignements. Tu pars voir cette brebis. Mais imagine un peu la surprise que cette brebis aura de voir son pasteur. Un jour surprisement, débarque chez lui. Frère, je suis venu te voir. Même si ce frère était frustré par le pasteur, ou par un frère ou par une soeur à l'église, peu importe la raison qu'il avait emmené de quitter l'église, ce frère-là va revenir à l'église. Parce que cette humilité-là, c'est un caractère de Christ. Mais aujourd'hui, là, nous avons un mauvais leadership pastoral. Les leaderships dictatoriales. Les leaderships d'intimidation. On est un prédicateur, on est un être humain. On peut monter du haut de la chair, par mégarde, dire quelque chose qui a blessé un fils de Dieu. Ça peut arriver. Alors, même un prédicateur a le droit de le réparer. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand on se tient derrière la chair, on n'a pas plus de valeur qu'un ivrogne qui vient à peine de se repentir, de se convertir. Et le caractère de Christ en toi te donne toutes ces choses-là. Ça te donne cette humilité. C'est parce que tu t'estimes être trop grand. C'est-à-dire que tu es devenu trop grand à tes yeux, que tu commences même à laisser les brebis de Dieu se disperser. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui sont condamnés par Ésaïe 34 et Ézéchiel 34. Et il y a beaucoup de prédicateurs, quand tu regardes leur façon de faire, tu lis Ésaïe 34, ils sont coupables. Ce n'est pas nous qui les condamnons, mais Ésaïe 34 les condamne. D'autres prédicateurs respectent exactement Ésaïe 34 par rapport au berger que Dieu dit qu'il mettra lui-même, qu'il établira sur ses brebis. Sur le caractère. C'est comme on sait une femme avec son mari. Il y a un caractère que la femme doit avoir. Comment une femme doit-elle se tenir devant son mari? Si son mari adopte un comportement qui est négatif par rapport à la parole ou par rapport à leur relation, toi étant épouse, de quelle façon tu agis? De quelle façon tu te tiens? Quel est le caractère que tu manifestes devant cet homme-là? De quelle façon penses-tu que tu dois te tenir devant lui afin de lui faire réfléchir par rapport à son comportement? Le caractère, c'est ça qui change. C'est ça qui fait que la personne rentre en lui et se dit, mais pourquoi je suis en train de traiter cette femme comme ça? Comme l'histoire que Frère Branham raconte de cette femme-là qui avait un mari païen. Elle était chrétienne, son mari était païen. Un homme qui buvait la boisson, qui le manquait le respect, qui l'insultait. Mais cette femme traitait toujours son mari correctement. C'est ça le grand problème. Demeurer une épouse est chrétienne ou demeurer un époux est chrétien. Si par exemple tu as une épouse qui a un caractère bizarre, comment vas-tu réagir devant cette épouse-là? Si vous êtes déjà marié légalement,
vas-tu la laisser pour aller chercher une autre femme? Christ peut-il faire ça? Donc voilà que le grand problème que nous avons dans l'église aujourd'hui, là, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a les fruits. Les fruits de cette nouvelle naissance s'expriment au travers des caractères que nous manifestons. Le caractère que tu as, c'est ça qui impacte ton environnement. Ça impacte ton entourage. Ça impacte les gens qui te fréquentent, qui te rencontrent. Mais tu es un être humain, tu peux faire des erreurs. Et tu verras que lorsque le caractère de Christ est en toi, même quand tu as fait une erreur envers ton frère ou envers ta soeur, ça t'emmène tout de suite à aller réparer ça. Même quand tu es un grand prédicateur rempli de popularité. L'humilité va toujours t'accompagner. Tu vas être doux, humble, aimable, agréable. Tu ne fais pas fuir les gens autour de toi. Les gens qui ont toujours commencé avec toi pendant des années resteront toujours là avec toi. Les gens ne te fuiront pas. Parce que tu ne peux pas toujours avoir raison. Moi, mon grand frère me disait, Franck, tu sais, avoir raison, ce n'est pas vraiment important. Avoir toujours raison, tout le temps raison, n'est pas vraiment important. Ça ne t'apporterait rien. Pourquoi tu veux toujours avoir raison? Pourquoi tu deviennes quoi? Et moi, ça m'avait fait réfléchir. J'ai dit, mais oui, mais ce qu'il dit, c'est la Bible. Parce que Pierre dit dans ses épîtres, apprenez à souffrir d'un peu d'injustice. Souffrir d'un peu d'injustice. Hein? Comme je te disais, mon bien-aimé David, que Jésus-Christ est né dans une crèche. Il est mort dans une croix. C'est grave. Comment peut-on imaginer que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, comme j'ai l'habitude de le dire, le Dieu de 10 000 milliards d'étoiles, hein? Le Dieu de 10 000 milliards d'étoiles, le Dieu de 1000 milliards de galaxies, comment peut-il venir sur terre, dans une crèche et mourir au bord du calvaire comme un bandit de grand chemin? Qui peut accepter que Dieu puisse faire ça? Donc, le décret de cette humilité-là, qui a fait de lui un agneau, c'est ça la foi parfaite. C'est-à-dire que quand la nature de l'agneau est en vous, cela génère en vous la foi parfaite. Et cette foi parfaite, en grandissant, devient l'amour parfait, la nature du lion. C'est pourquoi lorsqu'on dit à Jean, Jean, ne pleure pas. Il y a un homme qui a été digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. C'est le lion de la tribu de Juda. L'homme qui a été digne de prendre le livre et de rompre les sceaux était le lion de la tribu de Juda. Mais quand Jean se retourna pour voir le lion de la tribu de Juda, il vit l'agneau à la place. Ça l'a perturbé. Ouais. Et lorsqu'il est tombé dans ce vertige-là, il a vu le pied du Seigneur, il a dit Raboun, donc maître, Seigneur. Il a compris que le lion de la tribu de Juda, qui était l'agneau, c'était le Seigneur Jésus-Christ. La métamorphose de l'amour parfait, et de la foi parfaite, c'est l'amour parfait. La métamorphose de l'agneau, c'était le lion. Mais comment Dieu peut-il faire une telle métamorphose? Les gens pourront se demander, mais vous divaguez, comment est-ce qu'un agneau peut-il devenir un lion? Mais comment est-ce qu'une chenille peut-il devenir un papillon? Comment la chenille peut-elle devenir justement un papillon? Peut-elle devenir un papillon? Comment est-ce qu'une chenille peut-elle devenir un papillon? Vous voyez, c'était ça, le mystère de la métamorphose. L'humilité, l'amour parfait, la tempérance, c'est-à-dire que la foi parfaite, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété. La piété, l'amour fraternel et l'amour de Dieu, ce sont les différentes étapes dans lesquelles nous croissons dans le plan de la rédemption, étant qu'il est racheté. C'est la croissance de cette foi parfaite qui nous emmène à acquérir ces caractères. Et ces caractères-là, nous les recevions par rapport au combat que nous menons au quotidien, par rapport à notre foi. Les combats que nous affrontons, les épreuves que nous traversons dans la vallée, auxquelles Dieu nous soumette, ce sont ces épreuves-là qui taillent en nous les caractères de Dieu. C'est ces épreuves-là qui viennent nous changer des habitudes. Et nous ne pouvons pas acquérir ça sans la parole. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, la parole de Dieu, et la parole vient au prophète. Raison pour laquelle Dieu nous a envoyé un prophète en ce temps d'histoire, William Marion Branham, qui est venu nous prêcher un message qui nous fait bénéficier des caractères de Dieu. Alors la parole rentre en nous en forme de sémence. Lorsque tu reçois la parole de la part d'un prophète ou de la part d'un prédicateur, puisque Frère Branham dit qu'un prédicateur est un prophète du temps moderne. Lorsqu'on est un prédicateur, ça veut dire qu'on est quelqu'un qui prédit. Un prédicateur, on est un prophète. Donc on reçoit la parole à l'église. Cette parole-là, nous la recevons sous forme de sémence. Cette sémence-là, c'est un but de nous donner la foi. Nous écoutons la parole de Dieu pour qu'elle nous donne la foi. Mais il faut que cette foi-là puisse avoir en nous une vie. Elle doit être sémée
ensuite germer et grandir jusqu'à la croissance de la maturité. Et la reproduction de cette sémence, c'est la personne de Jésus-Christ dans un homme ou dans une femme. Amen. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on commence à voir les caractéristiques de Jésus-Christ en toi. Et lorsque tu es quelque part, les gens voient en toi Jésus. C'est ce qui fait que les Grecs ont vu aux apôtres Jésus. Et ils les ont appelés des chrétiens. On leur a appelé des chrétiens, pourquoi? Mais parce que les caractéristiques de Christ s'identifiaient en eux. Et Frère Branham a prêché, Dieu s'identifie par ses propres caractéristiques. Même pour reconnaître Dieu, il faut le reconnaître au travers de ces caractéristiques-là. Et lorsque Dieu vient dans un homme, on le reconnaît au travers de ces caractéristiques-là. Comment avons-nous reconnu Branham comme étant les prophètes de Malachi 4? Parce que nous avons vu les caractéristiques prophétiques concernant ces prophètes qui devaient venir au temps de la fin avant que le Seigneur ne vienne au jour de son jugement, de sa grande colère. Et nous avons vu les caractéristiques de ces prophètes-là comme décrites dans la Bible au travers de ces prophètes. Mais comment avons-nous reconnu qu'au travers de Branham, le Fils de l'homme a été manifesté? C'est parce que dans son ministère, dans le parcours de sa vie, nous avons constaté aussi les caractéristiques de Jésus-Christ au travers de Branham. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques qui sont attachées à la personne même de Jésus. Ouais. Et comment avons-nous déduit qu'au travers de Branham, la race d'Adam a été restaurée? Parce que nous avons vu les caractéristiques adamiques, comme décrites dans la Bible et comme décrites par les prophètes, se manifester dans la vie de ces mêmes prophètes. Alléluia. Donc vous voyez, les caractères donnent la véritable lecture de ce que nous sommes comme hommes sur terre. On n'a pas besoin de faire de la magie. C'est-à-dire que quand tu as en toi les caractères chrétiens, quand tu as en toi les caractères de Dieu, tu n'as pas besoin de parler. Tu vas agir, les gens vont lire Jésus en toi. Quand tu n'as pas les caractères de Dieu, tu peux venir à l'église chaque jour, faire des dons de milliards, construire des grandes églises, mettre la peinture chaque fin du mois. Tu peux faire toutes ces choses. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bien de le faire. Mais quand il n'y a pas les caractéristiques de Christ en toi, ta nature va parler. Ta nature va parler. Christ investit plus chez les hommes que chez les matériels. Christ préfère investir chez les fils et les filles de Dieu. Il est venu donner sa vie au bord du calvaire pour les hommes. Pour les hommes. Moi, étant que chrétien, si le Seigneur me bénit, par sa grâce et sa miséricorde, je vais investir sur ses fils et sur ses filles. Avant de dépenser des dizaines de millions pour construire des bâtiments, acheter des voitures, acheter de ceci, de cela, je vais investir sur des fils et des filles de Dieu. Parce que les caractéristiques du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, quand je lis dans ma Bible, me dit que ces gens-là vendaient leurs biens et en partageaient les uns des autres selon les besoins des uns et des autres. Ils se soutenaient selon les besoins des uns et des autres. Je ne peux pas être béni par Dieu et ne pas penser aux besoins de mes frères. Le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte n'a pas agi de cette façon-là. Et le Saint-Esprit qui est en toi qui agit de cette façon-là, je doute de ça. Parce que les caractéristiques que la Bible me donne du Saint-Esprit, je n'en vois pas chez toi. Tout le monde peut dire j'ai le Saint-Esprit. Mon précieux frère. Oui. Tout le monde peut dire je suis né de nouveau. Même Satan, quand il se manifeste, il ne dit pas que me voici, je suis Satan, adorez-moi. Il vient toujours comme un ange de lumière. Il vient dans la ruse, il se fait passer pour Dieu. Tu vois? Oui. Et lorsqu'un enfant de Dieu a suffisamment d'humilité et que cet enfant de Dieu a rencontré Dieu, lorsque le serpent dans son âme n'existe plus et que la colombe a pris place, la colombe est compatible avec l'agneau. L'agneau et la colombe ont la même nature. Pour que les serpents disparaissent, il faut d'abord prendre la nature de l'agneau pour que la colombe vienne. C'est la nature de l'agneau qui ferait que tu ne réclames pas de tes droits. Quand un frère te fait du mal, tu pardonnes. Quand une soeur te fait du mal, tu pardonnes. Tu pardonnes sincèrement, pas avec hypocrisie. Et tu pars voir ses frères, tu l'aimes, tu mets ton bras autour de lui. Tu l'aimes, tu chéris ton amour même, parce que l'amour a la capacité de tous les miracles dont on a besoin. Il n'y a pas une source de miracles qui dépasse l'amour. L'amour est la véritable source des miracles. L'amour guérit les malades, Frère Branham dit. L'amour chasse les démons, Frère Branham dit. Frère Branham dit, même les démons que tu dois chasser, il faut les chasser avec amour. Amen. C'est le grand paradoxe. Ouais.
C'est là que Tommy Osborne n'avait pas compris que quand ils étaient devant les démons des sourds muets, ils devaient crier, faire des bruits. C'est ce qu'il lui donne comme témoignage. Il était étonné de voir un homme qui se tenait derrière la chair et qui chassait les démons des sourds muets dans toute la tranquillité, dans toute la simplicité et dans le calme, avec amour. Sans se paniquer. Pourquoi? Parce que il y avait là Jésus-Christ dans un homme. Amen. Ça, c'est la partie que même les démons ne comprennent Voilà. pas. Il y avait là Jésus-Christ dans un homme. Donc l'autorité la plus puissante qui existe, c'est l'autorité de l'amour. Ouais. C'est l'autorité de l'amour. C'est pourquoi les chrétiens règnent, mais ne dominent pas. Le chrétien règne. Il ne domine pas. Le chrétien n'est pas un dictateur. Maintenant, le grand problème que j'aimerais vraiment partager avec vous, mes précieux frères, c'est aussi la séduction, la puissance de la séduction. Parce qu'il y a quelque chose qui nous étouffe, qui nous empêche d'atteindre ces caractères-là. C'est la puissance de la séduction. On peut se convaincre nous-mêmes, se séduire nous-mêmes que nous sommes chrétiens alors qu'on n'est pas un chrétien. Oh, on peut se convaincre nous-mêmes que nous avons le Saint-Esprit alors qu'on n'a pas le Saint-Esprit. On peut être un prédicateur, on a prêché pendant 40 ans de ministère, pensant qu'on a le Saint-Esprit, mais on n'a pas le Saint-Esprit. On a juste bien compris les Écritures intellectuellement. Et intellectuellement, on a su comment mélanger les versets bibliques avec les citations des frères Branham. Intellectuellement, on peut se passer derrière la chair, proclamer la parole d'une manière tellement puissante. On a la puissance, mais on n'a pas le caractère. C'est comme je disais par rapport à la première commission des apôtres. Ils ont parti 2 à 2, quand Christ les avait envoyés, ils avaient avec eux la puissance, mais il n'y avait pas le caractère. Et sous cette puissance-là, les démons étaient chassés. Même Judas avait chassé les démons, étant lui-même un démon. Alléluia. Vous voyez ça? La séduction peut te faire comprendre que tu es un bon prédicateur. Parce que lorsque tu prêches la parole, les gens sont touchés. Les gens crient Alléluia, Amen, l'église s'élève. Alors que cette puissance-là, cette énergie-là, parce que c'est une puissance. Cette énergie-là, cette puissance que tu dégages là, n'a pas de caractère. Alors, Frère Branham dit dans la puissance vivifiante, le soleil, c'est le lever du soleil. Le soleil levant et la puissance vivifiante. Frère Branham dit ceci, que lorsque la puissance vivifiante descend en toi, Frère Branham dit, c'est la dynamique qui rencontre la mécanique en toi. Or, les disciples, lorsqu'ils étaient partis, lors de la première commission, qui était d'aller partout dans le pays, parce que la seconde commission était d'aller partout le monde, faire des disciples. On les a envoyés dans le monde entier. Il a dit que vous chasserez les démons, vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. Même si vous prenez des breuvages empoisonnés, vous ne mourrez pas. Ouais. Voici les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Ça, c'était pour le monde. Mais la première commission était partout, aller partout dans le pays. Aux alentours d'Israël. Aux alentours d'Israël. Et ils avaient là la commission avec la puissance. Ils ont même, quand ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons prêché la parole, c'était fort. Jésus a dit, oui, j'ai vu même les diables tomber de haut en bas comme un éclair. Alléluia. Mais il a dit, ne vous réjouissez pas mes gars, ne vous réjouissez pas mes gars. Ne vous réjouissez pas mes gars. Réjouissez pas vous, ne vous réjouissez pas à cause de ça. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et je peux te garantir, mon précieux frère, David, je peux vous garantir, mes précieuses et mes précieux frères qui suivront cette vidéo, que cette première commission-là, qui était d'aller dans le pays-là, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent la parole sous cette commission, sous l'onction de cette commission-là. La puissance, ce sont les caractères. Mais le nom n'est peut-être pas inscrit dans le livre de vie. Mais la séduction te fait penser que tu es arrivé. Alors lorsqu'on va emmener un lunatique devant toi, tu es incapable de le chasser. Et Christ te réprimande. Race d'incrédule! Pour combien de temps encore dois-je vous supporter? Tu prêches la parole, ça fait plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu es incapable d'aller chercher une brebis perdue. Ézéchiel dit que vous avez dévoré ce qui était maigre, ce qui était grasse, et abandonné ce qui était maigre. Vous n'avez pas pensé ce qui était blessé. Vous n'êtes pas allé chercher ceux qui se sont perdus. Vous n'êtes pas allé chercher ceux qui se sont perdus. Ceux qui étaient malades, vous ne les avez pas soignés. Ceux qui avaient faim, vous ne les avez pas nourris. Mais la Bible dit que vous vous êtes nourris vous-même. Vous vous êtes enrichis vous-même. Vous êtes fabriqué la bonne nouvelle vous-même. Vous avez voulu la... Donc, ça veut dire que la bénédiction, là, c'est pour vous-même. Alors que l'huile d'onction partait de la tête d'Aaron, ça descendait sur sa barbe, ça descendait sur le l'éphod. Ça veut dire que la bénédiction commençait par la tête, ça arrivait jusqu'aux pieds. Ça commençait par les sacrificateurs, ça arrivait jusqu'au peuple. Toi, tu es un sacrificateur qui est béni, mais le peuple n'est pas béni. Un sacrificateur qui est sur le leadership dictatorial.
dictatorial, un leadership dictatorial, un leadership de mépris, un leadership de division. Mais subtilement, le diable te fait faire ces choses sans que tu te rendes compte. Parce que la séduction est tellement subtile quand ça vient par le diable. Or, le diable, quand la puissance de la séduction agit en toi-même, tu commences à chercher les pécheurs ailleurs. Tu commences à voir les démons chez les autres. Tu vois les démons chez telle sœur, les démons chez tel frère, les démons chez tel prédicateur parce qu'il ne prêche pas comme toi, parce qu'il ne voit pas comme toi. Tu veux être le premier de tous les prédicateurs. C'est toi le plus grand de tous les prédicateurs. Tu vas même jusqu'à dire que c'est un petit prédicateur. C'est toi qui l'as établi ministre. Philippe était un diacre. Pierre avait reçu les clés du ciel. Mais Philippe avait goûté au voyage à la vitesse de la lumière avant Pierre. Alléluia. Hein? Allez rencontrer les nuques éthiopiens. Pour aller rencontrer les nuques éthiopiens. À la vitesse de la lumière avant Pierre. C'est Dieu qui a fait grâce. Frère Branham dit que Philippe était un diacre. Mais un diacre qui était puissant dans la parole. Philippe convertissait les gens. Il appelait Pierre pour venir prier pour eux. Afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Quelle humilité! Étienne était un diacre. Il avait, Frère Branham dit qu'il prêchait un sermon puissant. Frère Branham dit ça dans les actes du Saint-Esprit. Il dit qu'il avait prêché un sermon puissant, un seul sermon qui lui coûta sa vie. Donc la puissance de la séduction en toi te séduit, te fait comprendre que tu as plus de valeur que l'autre. C'est pourquoi Frère Branham dit que souvent nous les prédicateurs, nous pensons que nous tenons derrière la chaîne, nous avons plus de valeur que les laïcs, alors que nous ne valons pas plus qu'un ivrogne qui vient à peine de se convertir. Pourquoi Frère Branham a dit une telle déclaration? C'était pour rappeler à l'ordre les prédicateurs, pour qu'ils comprennent que ceux qui enseignent seront eux-mêmes sévèrement jugés. Le fait que vous prêchez bien, nous ne sommes pas contre ça, nous sommes heureux de ça. Mais nous voulons voir en vous, messieurs, les caractères de Jésus-Christ. Amen. Parce que si vous portez les caractères de Jésus-Christ, votre assemblée aura les caractères de Jésus-Christ. On ne peut pas être un bon prédicateur et produire une église dont les fidèles ne reflètent pas les caractères de Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Pierre avait converti 3000 personnes en une seule prédication. Et ça créait un amour fraternel. Un tel courant d'amour fraternel, la Bible dit qu'il y avait des prodiges et des miracles et les membres s'ajoutaient tout le temps. Donc on peut être faux tout en se convainquant nous-mêmes qu'on est vrai, en pensant que nous avons la foi, alors que cette foi est cérébrale. La séduction. Les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs peuvent saisir un ministre de l'évangile. Alléluia. Oh. Je ne suis pas contre les prédicateurs, je suis moi-même un prédicateur. Et moi-même, je suis sur le ministère d'un grand prédicateur du message. Oh Seigneur. Je suis quelqu'un de bien enseigné dans la parole. Mon pasteur m'enseigne très bien la parole. Et le ministère en moi est comme il est. Je ne peux pas prêcher autrement. C'est ma façon de prêcher l'évangile de Christ. C'est le don que le Seigneur m'a donné. Et lorsque je partage la parole avec les bien-aimés frères et sœurs, je la partage en telle sorte que cela puisse produire la vie de Christ en nous. C'est mon objectif principal. C'est mon désir premier. C'est ça le dièse, born C'est ça, again. pour que ça mène à la nouvelle naissance. Pour que ça puisse être une lumière. Parce que nous devons luire. Frère Branham a prêché, et maintenant que votre lumière, lui, c'est devant le monde. Mais de quelle façon nous faisons luire notre lumière devant le monde? Tu sais, frère David, la Bible dit, Jésus-Christ dit que si nous faisons du bien qu'à ceux qui nous font du bien, qu'avons-nous fait d'extraordinaire? Voilà. Je suis chrétien, je ne suis pas censé aimer que les chrétiens. Je dois aimer même les païens. Oui. Sinon, comment je peux emmener les païens dans le Seigneur? Je suis chrétien, je dois aimer les chrétiens, respecter les chrétiens, de la même manière que je dois aimer les païens et respecter les païens, parce que tous ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ceux qui sont chrétiens aujourd'hui peuvent devenir les païens de demain. Ceux qui sont des païens aujourd'hui peuvent devenir des chrétiens de demain. On ne sait jamais. Il y a que Dieu qui connaît ses enfants. Parce qu'il y a 3 sortes de croyants dans les églises. On a même vu des pasteurs qui ont prêché le message pendant des années et qui sont tombés aujourd'hui, sont devenus pires que des païens. Pires que des païens. Donc c'est pourquoi un chrétien ne se laisse pas intimider et influencer par n'importe qui.
Un chrétien n'est influencé que par la parole. Un chrétien n'est intimidé que par la parole. Un chrétien n'est impressionné que par la parole. Et la parole, c'est pas parce que je viens parler de ça. Moi, des centaines, je ne vous demande pas de m'aimer parce que je vais vous parler de la parole de Jésus. Aimez-moi si vous voyez en moi, s'identifier les caractéristiques de Jésus. Aimez Jésus en moi. Alléluia. C'est même ça. Aimez Jésus en moi. Aimez Jésus en moi. Si vous voyez que je suis un aventurier, c'est à vous de voir dans quel cas vous allez me placer. Et ce que je vais recevoir, je le mérite. Parce que je suis venu jouer l'aventurier derrière la parole de Christ. Amen. Mais si vous voyez les caractéristiques de Christ se manifester en moi correctement, respectez ça. Jugez-moi par rapport à mon caractère. Oui, je suis un pécheur, sauvé par la grâce, comme nous le sommes tous. Le Seigneur m'a aidé. Sinon, moi, je suis lugubre. Hein. Quand j'apporte la parole, je dis toujours que je suis le plus lugubre de tous. Je suis comme ces voleurs à la croix et pire encore. Parce que les erreurs que j'ai à faire, je ne suis même pas digne de me tenir devant vous pour parler de Jésus-Christ. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de son appel, comme les dons et les appels sont sans repentance, je n'ai pas choisi ça. Je n'ai pas demandé ça. D'ailleurs, je l'ai fui, refusé. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a parlé au travers d'autres personnes par rapport au ministère. Je suis aujourd'hui prisonnier de Jésus-Christ. Comme je te disais, c'est difficile, mon précieux frère David, d'aller prêcher aux gens un évangile, condamnant les choses dont toi-même tu es coupable. Tu comprends? C'est difficile. À un moment donné, tu as l'impression que tu es qu'un hypocrite. Parce que tu es censé prêcher les autres, de ne pas faire des choses dont toi-même tu es coupable. Des choses toi-même tu as fait. Et peut-être même dans une quantité plus pire. Mais le Seigneur te dit, je veux que tu parles de moi. Mais Seigneur, comment veux-tu que je parle de toi? Moi le lugubre, moi l'impur, moi l'indigne. Comment je dois faire ça? Comment je peux aller demander à quelqu'un de ne pas faire quelque chose dont moi-même je suis victime, coupable, dont moi-même j'ai pratiqué, dont moi-même j'ai fait? C'est pourquoi la Bible me fait pleurer. Il n'y a pas un livre qui m'a fait pleurer et qui me fait pleurer dans ma vie comme la Bible. Il n'y a pas un message qui me fait pleurer comme le message de l'heure. Chaque fois que je lis l'amour de Dieu, je médite la parole de Dieu. Quand je ressens cet amour de Dieu, cet amour qui l'emmène à la croix. Et quand je pense que j'ai fait des choses qui a fait que le Seigneur de gloire puisse aller mourir à la croix, je pleure. C'est pourquoi ça m'avait inspiré cette chanson. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, oh mon roi? J'ai en moi cette douleur qui tout le temps brûlait dans mon cœur. Plus j'y pense, plus je pleure. Je pleure. Pourquoi? Parce que je me sens sale, indigne, hypocrite. Je vois mes péchés devant moi. Et le Seigneur me dit, Franck, il y a une source de sang qui coule des veines d'Emmanuel. Il y a une source de sang que j'ai fait couler pour toi. Et je ne te regarde plus selon cet homme-là. Je te regarde dans ce sang-là. Prends courage. Maintenant, prends courage. Prends le message. Vis le message. Prêche le message. Et je suis avec toi. C'est ça qui me donne la force de me tenir devant une caméra et d'animer cette émission. Regarde du ciel. Amen. Sinon, je ne peux pas. Sinon, je ne peux pas. Donc, voilà ce que je vous disais, mes précieux frères. Ne vous bornez pas d'être des chrétiens et des chrétiens qui partent à l'église, qui payent les dîmes et les offrandes, qui chantent des cantiques. Tout ça là, c'est bien. Mais devenez de véritables chrétiennes et de véritables chrétiens. Naissez de nouveau. Cherchez le Seigneur Jésus-Christ. Vivez la parole. Soyez des personnes sincères, honnêtes, pleines de sagesse. Faites pas de compromis avec la parole. Vendez pas les droits d'aînesse. Manifestez les caractéristiques de Jésus-Christ. Que ce soit les laïcs ou les prédicateurs. Soyez de bons prédicateurs, de fidèles prédicateurs. Regardez dans vos propres vies d'abord si vous n'avez pas en vous les esprits séducteurs qui vous font croire quelque chose que vous n'êtes pas réellement. Parce que les gens vous observent. Parce qu'il y a plusieurs prédicateurs aujourd'hui, la chair leur a donné une influence, une ceinture, une barrière qui fait que c'est devenu infranchissable. Ça, c'est vrai. Hein? De telle sorte que même les diacres aujourd'hui ne sont pas capables de dire, dire au pasteur où ça fonctionne et où ça ne fonctionne pas. Parce que le pasteur a tellement pris de l'influence. Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dénigrer l'autorité pastorale. Le pasteur est la première autorité dans une église locale. Mais le pasteur qui est selon Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà.
le pasteur qui est selon Jésus-Christ. Parce que lorsque vous prêchez la parole, mes précieux frères, mes précieux révérends, lorsque vous prêchez la parole dans vos églises, Dieu a mis des enfants qui ont des dons, qui ont les appels, qui ont la vision de la parole, qui grandissent avec la parole. Tous ne sont pas des païens, tous ne sont pas des pécheurs, tous ne sont pas des bandits. Vous avez des véritables enfants de Dieu dans vos assemblées qui vivent la parole et qui croissent dans la parole et qui ont arrivé à un point où ils sont des aigles, ils voient. Et même si vous n'êtes pas tombé avec les femmes, vous êtes nombreux qui sont tombés avec la popularité, vous êtes nombreux qui sont tombés avec l'argent. Nous avons des stations de Frère Branham. Donc à qui irions-nous? Frère Branham dit, le fondement éternel, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas votre argent. Frère Branham dit, l'argent peut vous rendre malade mental. L'argent peut vous emmener au suicide. Et Frère Branham dit, la popularité crée la honte. Frère Branham dit, la popularité vous emmènerait dans la honte. Dans la prédication, à qui irions-nous? Frère Branham donne 7 points pour lesquels nous allons aller vers Jésus-Christ. Ce sont des prédications dans les jours qui viennent que j'apporterai devant le peuple du Seigneur. Vous voyez? Mais les caractéristiques de Christ. Les païens aussi font des sadakas. Moi, avant d'être chrétien, j'étais musulman. Dans les musulmans, on nous parlait de sabou d'Ilaï. Sabou d'Ilaï, c'est quand un musulman sacrifie une partie de ses biens pour donner aux pauvres. Ce qui ferait que lorsqu'une personne est dans un indigent ou un pauvre vient devant toi, il te dit sabou d'Ilaï. Il dit salam alaikum, fils sabou d'Ilaï. Il vient te demander, il te dit bonjour, j'ai besoin d'un service, j'ai besoin de ton aide. Et un bon musulman a le droit de donner cette aide-là pour la gloire d'Allah. Si les musulmans font ça, parfois les musulmans le font mieux que certains chrétiens qui sont dans les messages, entre guillemets. Et les catholiques encore, on fait aussi. Tu vois? Mais quand on le fait, parce qu'on en soit les caractères de Christ, quand on le fait parce qu'on a les caractères de Christ, ça doit être identique à la manière que ça s'est passé au temps des apôtres dans Acte 2. Aucun chrétien ne peut se réjouir de voir son frère chrétien dans la misère totale sans l'aider. Tu es millionnaire, tu as un frère. Quand il pleut, dans sa maison, l'eau rentre en désordre. Mais tu ne peux pas l'aider. Même quand il vient pleurer devant toi, tu ne l'aides pas. Tu viens dire que tu as le Saint-Esprit. Ça, c'est les esprits séducteurs. Tu n'as pas besoin de dire que tu es le Saint-Esprit pour que nous puissions croire que tu es le Saint-Esprit. Même si on dit que ce que nous confessons, c'est ce que nous devenons. Mais confessons ce que nous sommes. Oh Dieu, aide-nous à confesser ce que nous sommes et à être ce que nous confessons, Seigneur. Envoie-nous le véritable Saint-Esprit pour que nous soyons ces véritables chrétiens et ces véritables chrétiennes. Pour que nous portons les véritables caractères de l'épouse. Pour pouvoir te refléter et refléter ta gloire. Je vous bénis, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Dans la paix. Voilà, nous étions une fois de plus dans notre émission Regarde le ciel. Donc, nous avons aujourd'hui parlé du caractère et vous avez entendu ce que le bien-aimé Franck Desanta a apporté comme message. Donc, nous espérons que cela touchera un bon nombre de nos bien-aimés frères et sœurs. Amen. Et Amen. Voilà, nous vous disons à la prochaine, dans une autre émission. Regarde le ciel. D'ici là, portez-vous bien dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.